Dibundo mbote, 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 mwandula mbote katina makanda beno. Bonjour, bonsoir et bon réveil pour ceux-là qui viennent de voir le jour dans d'autres continents. Dibundo, la première information c'est que l'OUA, les agents de santé se sont mis en arrêt de travail. Le centre de santé de l'OUA, les agents se sont mis en arrêt de travail par rapport aux arriérés qu'on leur doit par Manitou. Je dis bien par Manitou. Et les seuls agents qui travaillent aujourd'hui, c'est le médecin, donc le docteur, notre frère camerounais, que Eugène Bamanabio avait embauché. Et celui-là se voit son salaire régulier chaque mois. Celui-là, il a son salaire régulier chaque mois. Il est là aujourd'hui et certains agents sont restés chez eux. Les amis, il est difficile de vivre avec un seul salaire lorsqu'on n'a pas une autre activité parallèle. Donc ceux-là, Manitou leur doit des mois de salaire. Ils ont décidé aujourd'hui de rester chez eux. Et le deuxième problème à l'OUA, c'est que ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas l'électricité. Parce que la dette concernant l'électricité est à 200 000 francs CFA. Bah, donc ça fait 3 mois que le centre de santé n'a pas l'électricité. Et il y a certains vaccins qui se conservent au froid, ont été jetés parce qu'il n'y a pas l'électricité. Voilà la cruauté de ceux-là qui disent aujourd'hui qui imposent qu'on leur chante des chansons de victoire. Donc, bon, mon cruauté, c'est que courant isate, boaka vaccin mosusu, parce que la conservation n'est pas bonne, parce que l'électricité est zatée. 200 000 francs CFA de dette d'électricité qu'ils ne peuvent pas payer, mais notre frère qui est là, médecin, qui est camerounais, lui, son salaire, il passe chaque mois. C'est Bamanabio qui l'avait embauché. C'est celui-là qui assure les assistances médicales de Manitou de temps en temps. Et j'ai même appris que quand il est rentré de Pointe-Noire, monsieur est allé là-bas pendant 2 jours, il a dormi là-bas pour assister Manitou dans le suivi de son repos qu'on lui a imposé à Pointe-Noire. Et c'est ce médecin-là, notre frère camerounais, qui était parti pour l'assistance. Les amis, Dieu merci. Moi, je dis Alléluia. Alléluia, Alléluia, parce que Manitou se plaint, il se pose des questions. Est-ce que Mbongo Touana, Eza Kakanga Motona Yibaki, Eza Kakanga Mogona Zouaki, c'est bien. Il reconnaît qu'il avait des mauvais conseillers autour. Maintenant, moi, je dis, mais quand vous avez des conseillers comme les Pavelic autour, ils viendront vous dire quoi? Quand vous avez comme conseiller Pavelic à côté, ils viendront vous dire quoi? Et Manitou se plaint, il dit qu'il avait des mauvais conseillers. C'est bien, victoire. Et autre chose, il reconnaît que Bambongo Mosusu, il était Motazouaki. Mais j'ai envie de dire au grand frère Eugène Bamanabio que j'étais le chef de la bande mafieuse. Tu ne sanctionnais pas. Tu laissais les gens voler, aller dans ce sens-là pour que tu restes tranquille. Ce qui t'a manqué, je te l'avais dit dès les premières vidéos, tu n'as pas su sanctionner. Tu ne savais pas ce que c'est les sanctions. Maintenant que les Dikanda, les Baudré ont volé, ont construit. Les Biampamba ont volé, ont construit. Les Ndjingula ont volé, ont construit. Les Mbizi ont volé, ont construit. Aujourd'hui, tu reconnais que tu n'étais pas seul dans cette histoire-là. Mais tu étais le chef d'orchestre de la mafia. Tu étais le chef d'orchestre Yakimoyibi. Mais ça, ce n'est que la partie réelle, physique qu'on a auditée. Mais le ministère féminin, désastre. Les amis, je vous avais dit, s'ils avaient audité même le ministère féminin, nous sommes à 2 milliards et quelques de détournements. Si le ministère féminin était audité, nous sommes aujourd'hui à 2 milliards et quelques de l'argent disparu dans les radars de l'armée de salut. Mais Bamanabio, c'est celui-là qui disait que Mbongo et l'armée du salut et Silakate. Il chantait ça. Mbongo et l'armée du salut et Silakate. L'argent de l'armée du salut ne tarit pas. Bamanabio nous disait ça, nous rappelait ça. Mais aujourd'hui, on est où? On est où? Donc, les amis, Dieu merci que Bamanabio puisse reconnaître ça, qu'il y a ça qui est mon côté, c'est bien.
Voilà pourquoi je dis chaque fois, vous avez déjà vu un sorcier dire que Nazani Lukundu? Non. À défaut de dire que Nazana Lukundu, à quoi est-ce que vous Lukundu n'a pas pona kenge la famille, n'a métier sorcier. Vous avez déjà vu un voleur dire que non, nga na yiba quitté? Non. Non. Donc c'est bien que Jean Bamanabio puisse reconnaître ça, mais tu étais le chef de cette bande-là. Cette bande-là qui a laissé aller les choses jusqu'à la fin. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, tu sois dégagé d'une manière impropre. Retraite anticipée. 2 territoires, Congo démocratique, Congo-Brazzaville, Banamboka. Banamboka. Et à l'étranger, on va dire quoi? Mais celui qui était au Congo démocratique, c'est aussi un Congolais de Brazzaville. Et lui-même peut aussi de Brazzaville, il a fait ça. 2. Dehors, comme des malpropres. Donc les amis, voilà ce que je tenais à dire. Donc à loi aujourd'hui, le 7, Fani Navanda Konabango, Bakeko Salate. Nyongo ya courant, 200 000 francs CFA. Ça fait 3 mois qu'on a coupé l'électricité. Mais c'est là où je voulais attirer l'attention des laïcs qui sont embauchés dans l'armée de Salut. Comme Manitou est resté là plus de 15 ans, personne n'a eu à faire la grève. Parce que je suis en train d'entendre une petite musique là qui est en train de monter. C'est d'abord en sourdine, ça commence à monter. Comme Manitou est resté là, vous n'avez pas eu à faire une grève. Mais ceux de Tumvuka sont en train de vous pousser, de dire que attendez quand le nouveau chef va arriver pour faire la grève. Donc, Bekaounga Chipoyi, comme il faut pousser mon pépé, na mo konja sika oya koya pour que banda ko sala ba grève ngana ko telemele loko wana na ko telemele loko wana parce que tout le temps que Manitou est resté là presque 15 ans secrétaire en chef chef de territoire vous n'avez jamais eu à faire de grève. Alors faire des grèves quand Cléna va arriver ça sera malvenu et malsain. Wane komisiko ki motema mabe wane komisiko ki motema mabe. Parce que comme il poussé bino, non, Bozela, quand le nouveau chef de territoire va arriver à ce moment-là, non les amis, non. Et si le chef de territoire qui va arriver là vous dit que non, moi je prends en considération le mois où je viens d'arriver à Brazzaville. Vous allez faire quoi? Et que surtout si Londres appuie cette décision-là, que celui qui vient d'arriver, vos histoires anciennes là, yé azala quitté Seba Manabio. Maintenant vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Régler vos affaires avec Bamanabio. Il va s'en aller là, d'ici là. Ni yé. Ce n'est pas ni le secrétaire en chef, ni le nouveau chef de territoire qui va arriver. Et ça, Bamanabio n'a équipe na yé. Donc les amis, soyez conscients de cela, que Moto et Azoyaka. Mais c'est Bamanabio qui lui dit, ah, Mbongo Ahmed, salut, Silagate. Mbongo Sili, on ne vous paye pas. Partout, il y a des dettes. Les centres de santé. Ceux qui sont au quartier général de l'Aïk. Donc, l'argent est passé où? Ceux qui sont armés de saluer ici la gâte. C'est pas Manabio. Et dans vos esprits, vous êtes en train de penser aux grèves. Et si Londres dit que le nouveau qui vient d'arriver n'est pas dans ces histoires-là, vous allez faire quoi? Puisque c'est Londres qui décide. Armée du salut, si Londres dit ça, vous allez faire quoi? Rien du tout. Donc, il fallait faire les grèves comme Manitou était là. Il fallait faire les grèves comme Manitou était là. Deuxième chose, les amis. Je voulais parler ici de Mongali, poste de Mongali. Je voulais ici m'adresser à Madame Ngoma, née Mpaka. Petite sœur ou sœur, grande sœur de Mpaka Adolphe à Pointe-Noire. Madame Goma Mpaka, c'est celle-là. Quand je parle de Bamanabio, de Lubaki, de Lukwai, de tous ceux qui ont des noms plutôt à connotation sud, c'est celle-là qui sortent de joie. Qui sortent de joie, là, elle ne parle pas du tribalisme. C'est celles-là qui sortent de joie qui ne parlent pas de tribalisme.
Quand j'ai parlé de l'Ikibi, à Kabakou, à Ouyangan, c'est celle-là qui se lève pour dire que moi, je suis tribal. Je répète. Quand je parle de l'Ikibi, de Ouyangan de Akabakou, Madame Ngoma Mpaka saute de joie pour dire que Naza tribal, parce que j'ai parlé de l'Ikibi. Parce qu'il y a eu un moment où je parlais de l'Ikibi, Madame Ngoma Mpaka n'était pas d'accord avec moi. Elle m'a traité de tribalisme. Mais quand je parle de Lubaki, de Bamanabio, de Lukwai, de Malonga Belmondo, de Nkunku, c'est celle-là qui acclame, qui saute de joie. Là, le mot tribalisme n'existe plus. Donc, Madame Ngoma Mpaka est la sœur ou grande sœur, la petite sœur ou la grande sœur d'Adolphe Mpaka à Pointe-Noire. C'est celle-là aussi, quand j'ai parlé de Vili, Chimbongo, c'est elle qui m'a traité de tribalisme. Elle m'a traité de tribalisme. On me dit que non, Félix, c'est faux, cette histoire-là, cette femme-là, Ngoma Mpaka, Yannick fanatique, Yannick Tela, vidéo, elle est très contente d'entendre ce que tu dis. Je dis non, c'est faux, c'est l'hypocrisie. Elle est hypocrite. Quand je parlais de l'Ikibi, celle-là, Ngoma Mpaka, me traitait de tribalisme. Quand je suis venu entre-temps, même quand je viens titiller, je veux faire rigoler les gens dans ce sens-là, elle est venue me traiter comme quoi Vili. C'est celle-là, quand j'ai parlé de 42 millions de postes de Mungali, c'est celle-là qui est venue dire n'importe quoi, me concernant. Voilà pourquoi je dis chaque fois, avez-vous déjà vu un sorcier accepter qu'il est sorcier? Donc, Madame Ngoma Mpaka peut être une voleuse aussi, au Mamungali, elle ne viendra jamais nous dire que nous aussi, nous l'avons na Mungali. Elle ne dira pas ça. Mais j'aimerais dire ici à Madame Ngoma Mpaka, quand l'enfant, la fille de Siassa a été violée par l'Ikibi, je pense que cette femme-là a dû acclamer et sauter de joie. Des femmes insensées. Quand la fille Siassa a été violée par l'Ikibi, je pense, je crois même que cette femme-là était très contente. Parce que c'est ceux-là qui soutiennent, qui défendent l'Ikibi. Comme ils disent à telle vidéo, elle te soutient, je peux accepter, mais elle est hypocrite. Parce que quand j'ai parlé de l'argent, de 42 millions de Mungali, elle a raconté n'importe quoi, c'est Ngoma Mpaka là. Mais j'aimerais dire ici au sergent-major Gatabantu. À notre époque, il n'y avait que des sergents-majors, il n'y avait pas des adjoints. C'est-à-dire on attendait à ce que le sergent-major part à la retraite, qu'on puisse nommer quelqu'un d'autre à la place. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de cette armée du salut que Bamanabio a installée, c'est là où je m'étais rendu moi-même compte que Kazaban est Ribondouko Bamanabio. C'est à partir de là qu'on a commencé à voir adjoint trésorière, adjoint sergent-major, l'histoire de Makele qu'il est avec Abraham, vous tous vous savez. Tatagata Bantu, tu es le principal. Quand tu es le principal, c'est-à-dire le sergent-major principal, tu ne peux pas avoir peur d'une femme qui s'agite, qui veut s'imposer, qui veut donner des lois. Tu es encore actif, tu n'es pas encore parti à la retraite. Si elle a les Binkoko, on n'a rien à foutre de Binkoko. Maintenant, je me rends compte que c'est la même famille. Parce que son frère, comme je l'ai dit, ce sont ceux-là qui ont volé les 14 millions à la salle centrale. Et elle vient contredire mes propos quand je parle de 42 millions. Donc ça veut dire, elle aussi, d'une manière ou d'une autre, elle est impliquée dans cette histoire d'argent-là à Mungali. Je m'adresse une fois de plus à Tatagata Bantu. Tatagata Bantu, tu es encore actif. Elle ne peut pas imposer un rythme au poste
pendant que l'actif est encore là. Je ne sais pas quel est ce genre de règlement qui fait que même le principal ne peut pas dire quelque chose, ne peut pas imposer. Mais normalement, Madame Goma Gatabantou allait la mettre en sourdine pendant que l'actif est encore là. C'est-à-dire, Tata Gatabantou, elle ne pouvait parler que quand l'autre va aller à la retraite, il est à plein. Maintenant, elle est en train de faire le tout possible, cette femme-là, qu'elle passe principale, sergent-major à Mongali. Nous, on n'a rien à foutre de Binkoko. L'armée du salut était bourrée de Mikishi. Les Tatatadi n'ont fait que ça. Les majors Tadi n'ont fait que ça pour bourrer, remplir les jeunes Bamanabio de Bunganga. Aujourd'hui, les Bunganga, ce n'est pas les Binkoko qui vont gagner aujourd'hui. Les Tatatadi qui ont ramené, entre parenthèses, je vais ouvrir une brèche, un féticheur à l'époque qui était logé au poste de Makelekele. Quand Castor est allé se faire soigner à l'étranger, la femme est restée à Brazzaville. Ils sont allés chercher un féticheur qu'ils ont logé au poste de Makelekele. Chaque soir, ça défilait là-bas, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, ça défilait là-bas, les Tadi, les Bamanabio, les autres. Ils étaient avec un officier, je crois, qui est entre Mayanga, là, je ne sais pas s'il est retraité, le nom m'échappe. Quel était le rôle de ce féticheur-là? Ce dimanche-là qui suivait, quand il est arrivé, il était question que Madame Castor aille au culte à Makelekele. Ils avaient préparé un féticheur là-bas qui devrait faire de sorte que Madame Castor tombe malade comme son mari pour qu'on n'en parle plus. Mais qui avait averti Madame Castor? Mais c'est les mêmes de Timvuka qui ont dit à Madame Castor, attention, ne va pas à Makelekele. Il avait changé de direction. Je crois qu'il était après Dieu là-bas ce dimanche-là. Et aujourd'hui, les fétiches ont fait quoi? Castor est en vie. Les fétiches ont fait quoi? C'est les mêmes fétiches qui ont fait virer votre chef Bamanabio. Donc, ce n'est pas les Binkoko. Je m'adresse ici à Madame Gomampaka. Ce n'est pas les Binkoko qui vont faire que toi, tu puisses sacrifier ta Ratabantou. Tu t'agites, tu veux t'imposer, tu veux placer la loi, tu veux faire la loi. Tu n'es pas active. L'actif est encore là. Sergent-major actif est encore là. Le sergent-major Gatabantou. Tu veux imposer, tu veux faire ceci. Matalanaba Monange. Non, Madame Ngoma Mpaka, sœur d'Adolphe Mpaka après Noir. Maintenant que je parle de toi, je veux dire ceci. À partir d'aujourd'hui, 7 juin. À partir d'aujourd'hui, 7 juin, je mets tout le monde à panier. Dans ma ligne de mire, je vais aller fouiller et je reviendrai. Ce n'est pas un avertissement, mais c'est un rappel. Tu ne peux pas me traiter de tribal parce que j'ai parlé de Vili. Tu ne peux pas me traiter de Vili parce que j'ai dénoncé ce que Likibi a fait. Quand je dis Likibi ne peut plus revenir comme étant officier de l'armée de salut, cette femme-là m'a traité de tribaliste. Donc, quand il dit qu'elle me soutient dans ce sens-là parce qu'elle a la vidéo, c'est l'hypocrisie. Il me traite de tribal. Elle me traite de tribal, cette femme-là. Et moi, à partir d'aujourd'hui, 7, je vais aller fouiller. Je vais aller fouiller et je viendrai te saquer. Ces postes-là dont vous vous battez, sergent-major adjoint, ça va disparaître dans l'armée du salut. On va revenir à la case départ. À la case départ, on va. Sergent-major Moko, Soki Azo Bela, l'officier encore le secrétaire du poste, joue le relais. Soki le sergent-major est alité à Kotinda Kwazo Télémalissous. C'est l'officier et le secrétaire du poste qui jouent le rôle du sergent-major principal. Maintenant, votre modèle à vous de l'armée de celui que vous êtes venu imposer aux gens, ça va disparaître. Comme les officiers assistants, ça doit disparaître dans nos armées au Congo-Brazzaville. Donc, Madame Pakangoma, tu dois arrêter
ton agitation. Tu t'agites un peu trop au poste de Mongali. Tu t'agites un peu trop au poste de Mongali, Madame Mpaka Ngoma. Tu t'agites un peu trop. Tu veux imposer, même au sergent-major principal, tu veux imposer un rythme. Non. Et nous, moi, je n'ai rien à foutre de Binkoko là. De Binkoko là, si tu veux jouer avec les Binkoko pour faire... Si Tata Ratabantou tombe malade, les amis postes fidèles de Mongali, si le sergent-major Ratabantou tombe malade, c'est Madame Ngoma Mpaka. Si le sergent-major Ratabantou tombe malade au poste de Mongali, plateau de 15 ans, c'est Madame Ngoma Mpaka. Vobi Nkokola, allez jeter ça déjà dans l'océan là-bas. Ça va finir, ça, c'est fini. Ces postes d'adjoint là, adjoint trésorière, machin, ça va sauter. Ces adjoints là, ça va sauter. Et je dis à Madame Gomaï, si j'entends encore quelque chose me concernant, que tu as balancé comme ça, je reviendrai. Et je m'adresse ici au Major Kali qui va arriver à Mongali. Major Kali, j'ai entendu ce que cette femme-là a dit en parallèle, et ça, je ne le dirai pas ici. Major Kali, j'ai pas envie de dire ce que cette dame-là a dit en coulisses, parce qu'il y a le Major Kali qui arrive à Mongali. Je vais sortir juste une phrase. Comme Papa Kali Kenakuizakawa, je pense qu'on va être tranquille. Pourquoi il parle comme ça? Parce que Papa Kali est Vili. Elle a dit ça. Papa Kali Kenakuisawa, j'espère que Betke Vanda, tranquille, est dans le calme. Elle a dit ça parce qu'elle sait que le Major Kali est Vili. Donc, qui de nous est tribal? Qui de nous deux est tribal? Mais, Madame Ngoma Mpaka, je t'ai mis dans ma ligne de mire. Je reviendrai. Oh, Isaki n'a aucun rappel, ils ont avertissement, je reviendrai. Parle encore de moi en catimini, en parallèle, puisque tu m'as traité de tribalisme. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand je parle de Lubaki, il n'y a pas de tribalisme. Quand je parle de Mamanabio, pas de tribalisme. Quand je parle de Lukwai, pas de tribalisme. Mais quand je parle d'un officier, Vili, je deviens tribal. Quand je parle d'Aouyanganga de l'Ikibi, c'est ceux-là qui ont soutenu l'Ikibi. Madame Ngoma Mpaka, c'est le soutien de l'Ikibi. Et la déception, vous l'avez, l'Ikibi ne reviendra plus comme officier de l'armée de Soli. Vous avez voulu jouer avec moi, il ne reviendra plus. Et Madame Goma, ce poste-là d'adjoint, ça va sauter. Et je redis ici, si Ratabantou tombe malade, c'est Ngoma Mpaka. Et ça ne va pas se faire. Et Tata Mpaka, tu dois taper sur la table. Ratabantou, plutôt, tu vas taper sur la table. Ce n'est pas une femme comme ça qui va te dominer. Non. Tu es le principal, tu es l'actif. Tu n'es pas encore alité au Kotanda, Kozo Bela. Non. Tata Ratabantou, c'est toi le chef du poste. Et je tiendrai, moi, je serai derrière cette histoire-là. Je serai derrière cette histoire-là. Et on verra ce qui va se passer. Attends, ton frère Mpaka Adolphe, mon merde, toi aussi, tu viens te mettre sur mon dos? Ton frère Adolphe, mon merde, et toi aussi tu veux te mettre sur mon dos? Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Je préfère que dire qu'on a lingiyo, mais non, non, non. Non. Ruth Ndari de Potepoto. C'est celle-là, quand elle a quitté le Congo à l'époque, qui a lancé le défi aux gens que quand je reviendrai à Brazzaville, on sera des divisionnaires. Ruth Ndari, capitaine Ruth Ndari, qui est actuellement au Potepoto. C'est celle-là, quand ils étaient à Congo, on les a affectés à l'intérieur du pays. Elle avait lancé un défi à Congo là-bas. Nakei, tango nakozonga, nakozala, tokozala ba divisionnaire. Yaya nanga ko tikanga ndingo anate yaya na eni nani, Jézabel. Ruth Ndari. Je répète. Tokei, tango tokozonga, tokozala ba divisionnaire. Mais j'ai envie, moi, de dire à Ruth Ndari, c'est pas parce que tu travailles à Brazzaville que tu ne peux plus retourner au village. C'est faux.
L'armée de salut, c'est pas ça. L'armée de salut, c'est une valse d'officiers. La valse, c'est cette danse cubaine-là qui a tendance à aller vers le charanga et mandolina, quelque chose comme ça. L'armée de salut, c'est une valse des officiers. C'est-à-dire, au yé, au fandi, tu n'as pas bien travaillé, bah, tindion la poste, boy, au fandi. Mais Ndari, ce que tu avais dit à Bakongo ne va pas se réaliser. Votre sœur, malpropre, anticipée. Et je rappelle ici à ceux-là de Potopoto, ce dimanche-là, le 9, où Manitou viendra, ne donnez pas vos enveloppes de Matondo. Les enveloppes de Matondo, donnez-les dimanche à l'Ikoloana, ceux qui les 16. Maintenant, ceux qui dimanche, comme il y a les cadets poubelles qui vont sortir, la semaine, bon l'équipe, bon PC na officier, bon enveloppe nabino. Ou bon PC na chef de groupe nabino, bon tambournaire, bon ligue du foyer, bon PC na mon congé na bango, bango bakendo PC na officier. Mais ce dimanche-là du 9, ne donnez pas vos enveloppes. Et que changez de direction. On va vous dire non, on prend telle ou telle personne, bah, compter bon à Matondo. Zavila. Pour donner une enveloppe à Manitou. Donc, Ndari, les phrases que tu avais prononcées à Congo, que vous allez divisionnaire. Ah, l'armée de salut va changer. L'armée de salut va changer. Chers amis, on va atterrir au poste de Longa. Le poste de Longa, c'est ce poste-là où est le capitaine Mampouya. Le capitaine Mampouya est celui-là qui avait pris un jour une fourche et une hache à Kende guerre. Parce que Bakangela qui moi si na yena ndako, bazaki ko sala ba bêtise avec un villageois du coin. Le capitaine Mampouya est celui-là, quand il prend sa bière ou encore il a fini ses 10 litres de Nsamba, se voit dormir là où il a bu et le reste du travail c'est les scouts qui le font. Le capitaine Mampouya est celui-là qui drague même les petites filles au poste. Le poste que je vous avais montré au Batiaka Gabanzete, n'a pas brique nassé, n'a pas paille, moindre coup de feu et ziki. À côté, Ndako ya Longa ya Odile. Le paradoxe, le contraste. Quelque part, il y a une belle maison de Odile Bamenadbio, mais le poste, Batia ba paille na likolo, Batia ba nzete makundi, ba brique ezana ba tongate. Donc c'est le capitaine Mampouya qui est l'officier du poste, qui s'est battu avec une soldate. La soldate là, c'est quoi le problème? Il est capitaine Azaki ko lukaye makango. Azaki ko lukaye makango, Azaki ko boya na ye. Je crois que la capitaine Mampouya, celle-là qu'on avait enfermée dans une maison par un villageois, a remarqué que Mobali na ye a lobisaka mingi mwana mwasi wana. A bengi mwana mwasi wana a toniye. Oh yo na monaka yo proche na Mobali nanga nini kaka. Voilà une femme qui est en train de faire la jalousie, une femme pas exemplaire. Tango makambo keki mbiri wana. Alors bitumba. Donc Mampouya a bondi. Pourquoi Mampouya n'était pas sanctionné quand il avait pris la fourche et la hache à Kangela ki mwasinaye na kachandako? C'est le colonel Sonda qui avait intervenu, qui avait demandé à Manabio de laisser ce type-là. Là. Et aujourd'hui, c'est ce type-là qui se bat avec une soldate, l'officier de l'armée de salut. Aujourd'hui, c'est le capitaine Mampouya qui se bat avec une soldate. Celui-là hier qui avait une fourche et une hache, et quand la capitaine Mampouya était sorti de cette maison-là, l'Iputa Isaki Awa. Voilà l'époque Bamanabio, quand je vous l'écris, je vous le dis. Quand la capitaine Mampouya est sortie de la maison de ce monsieur-là, l'Iputa Isaki Natolo Awa. Voilà, c'est ceux-là qui viennent tenir les Bibles devant les gens pour prêcher je ne sais pas quoi dans l'armée de salut. Époque Bamanabio. On a des diambeurs, on a des soulards, on a des magiciens, on a des féticheurs, tout. Époque Bamanabio.
Et aujourd'hui, il s'est plaint. J'avais des mauvais conseillers. Donc, capitaine Mompouya, il passe son temps. Ce jour-là, quand on avait enfermé la femme dans la maison, il était sous. Il était rond. Il était sous. C'est comme si le monsieur villageois là, il savait que awa ningongana comme papa wana masange juillet azo telengana na yekaka tigana sala ba œuvre nanga azu mwasi na ya kangeli nanda. Quand la femme est sortie là, il avait le pagne là, torse nu, pagne ici, officier de l'armée, tu sais. Donc les amis, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bonne fête de Matondo pour vous qui allez assister au Matondo. Bonne fête à vous, que le Seigneur soit au rendez-vous. Et on se dit à bientôt, surtout bon week-end. Sauf urgence, on dit bon week-end. Merci. Nzambe Azalanabino, Nzambe Pea Kumbisama. Je crois que sur ce que j'ai prévu aujourd'hui, je n'ai rien oublié. Natala, je jette un dernier regard. Non, tout a été dit. À bientôt, que le Seigneur nous garde. Ciao, je vous love.